affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Bonjour tout le monde, bienvenue à UCS, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ma question pour tout le monde et ma question semi-piège, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi êtes-vous ici ce matin? Ça, c'est la meilleure façon de le poser. Pourquoi êtes-vous ici ce matin? Alors, encore une fois, remarquez que la réponse de chaque personne va varier énormément. Il y a des gens qui sont ici pour avoir fait la leçon, parce qu'il fallait être là, tu vois. D'autres gens sont là parce qu'ils sont habitués d'être là. D'autres gens sont là parce qu'ils ont leurs responsabilités. D'autres gens ont été invités. D'autres gens ont été traînés, on ne sait pas. Mais, l'autre question facile à répondre, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une assemblée ici à chaque samedi? Puis la réponse est super simple. On en a parlé un peu ce matin. Parce que nous sommes ici chaque samedi et il y a beaucoup d'autres églises, beaucoup d'autres communautés de gens qui s'assemblent chaque samedi parce que ce sont des gens qui croient au créateur de l'univers. Il y a un Dieu qui a créé l'univers et ce Dieu a dit de mettre un jour de côté où on va s'occuper d'une seule chose, de deux choses. La relation avec lui, puis la relation avec les gens autour de nous. Fait que la chance que nous avons, c'est que chaque semaine, ceux qui croient en ce Dieu-là mettent une journée à part où on se concentre à se connecter, puis on se concentre à dealer avec la relation qu'on a avec lui. Alors aujourd'hui, pendant cette journée de connexion, on se concentre encore un peu plus pour une partie de la journée pour offrir quelque chose qu'on appelle un culte, appelez-le comme vous voulez, une adoration, où on lui offre quelque chose d'encore plus spécial. On communique avec ce Dieu-là d'une manière encore plus intense. Pas vrai? Alors aujourd'hui, ce que je vais vous demander pendant que nous allons participer et faire tout ça, le plus important de la journée et de ce que nous allons faire quand on va chanter, assurez-vous que les paroles que vous allez voir à l'écran soient les paroles que vous... En fait, évaluez-les. Est-ce que vous y croyez réellement? Est-ce que réellement ça a sa place dans vos vies? Et c'est seulement après ça qu'on aura réellement... C'est seulement après ça qu'on aura réellement, on se sera assuré d'avoir offert un culte réel à ce Dieu que nous croyons adorer. Pas vrai? Alors, c'est votre seule mission aujourd'hui de regarder les paroles. Maintenant, nous allons passer à notre premier chant. Et si vous sentez que vous préférez être debout, vous pouvez être debout. Si c'est assis que vous allez mieux analyser les paroles, restez assis, c'est à vous de voir. Nous commençons avec « Je loue ton nom éternel ». Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis
t'invite à lire avec moi le psaume 63, les versets 1 à 4. Donc, Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Amen. Alors nous passons à un chant qui va nous décrire vraiment le Dieu de l'univers dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors remarquez les paroles du chant. Les paroles vont s'afficher dans 2 secondes. Combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le prochain chant va nous emmener un peu vers la période de prière. Et comme vous voyez le titre, ce Dieu dont nous avons parlé tout à l'heure, qu'on n'arrête pas de parler, nous croyons que c'est un Dieu qui fait tout en son temps. Encore une fois, c'est quoi votre seul devoir aujourd'hui? Les paroles. Alors chantez avec nous.
son temps, en son temps. Ce que Dieu fait parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. En ton temps, en ton temps, ce que tu fais parfait en ton temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui. Pour toi une mélodie en ton temps, en son temps, en son temps. Ce que Dieu fait parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. Nous aimerions vous faire un petit rappel pour les dîmes et les offrandes. Donc, si vous voulez contribuer au projet ECS et faire avancer l'œuvre de Dieu aussi à travers le monde entier, nous vous invitons à le faire par les moyens suivants. Donc, vous pouvez mettre de l'argent comptant dans une enveloppe à l'arrière et le glisser dans le coffre. Sinon, vous pouvez aussi donner en ligne sur le site ou sur l'application adventistgiving.org et vous sélectionnez l'église Centre Eau Vive et vous mettez le montant dans la section ECS, projet multiculturel. Et si jamais vous avez besoin de plus d'aide, il y a une procédure PDF qui est disponible. Et nous vous remercions d'avance pour vos contributions. Maintenant, nous passons à la période des requêtes de prière. Pour ceux qui ne sont jamais venus ici aujourd'hui ou à ECS, nous avons simplement ce petit moment où on permet à tout le monde de partager les requêtes pour lesquelles ils aimeraient qu'on prie ensemble. Donc si jamais vous avez quelque chose pour lequel vous aimeriez que quelqu'un prie pour vous et intercède pour vous et présente ces requêtes devant Dieu, simplement levez la main et nous allons prendre vos requêtes. Oui, monsieur. Ludovic, la foi, Nick, Oui, monsieur. Maëva,
requête. Moi, j'en ai une à ajouter. Mes membres de famille en Haïti. Oui, monsieur. Ça marche. Alors, s'il n'y a pas d'autres requêtes, nous passons à notre chant de prédisposition. Ah, nous en avons une dernière. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs. L'amour et le chant de nos cœurs. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vous pouvez prendre la position que vous jugez appropriée. Notre Dieu, Père éternel, Créateur de l'univers, nous voici aujourd'hui à tes pieds. Nous sommes constamment dans ta présence, parfois nous l'oublions et nous sommes heureux du fait que tu nous le rappelles, du fait que tu nous as donné une journée de repos où nous pouvons prendre ce temps pour nous concentrer sur toi, nous tourner vers toi et améliorer la relation que nous avons avec toi. Maintenant, Seigneur, tu as vu, nous voulons élever à toi nos prières de reconnaissance et l'amour que nous avons pour toi. Nous savons que cet amour, de toute manière, c'est toi qui l'as mis en nous. La vie que nous avons vient de toi aussi et nous voulons te remercier pour cela. Nous te demandons aussi de mettre un peu plus d'amour en nous, de vrai amour en nous pour que nous puissions te refléter et que les gens puissent ressentir ta présence sur cette terre. Maintenant, Seigneur, qu'on le veuille ou non, nous avons des demandes ici parce que la terre en ce moment est corrompue. La terre en ce moment, pour l'instant, est sous l'emprise du prince des ténèbres. Et cela veut dire qu'il y a des situations qui nous dépassent et tu nous apprends à te faire confiance pour ces situations. Nous allons commencer en te priant pour la situation en Palestine. Seigneur, tu sais qu'il y a des gens qui souffrent, des enfants qui souffrent, qui meurent, qui perdent la vie. Et nous demandons ton esprit, que tes saints anges puissent être avec eux aujourd'hui même, que tu donnes la paix à certaines personnes, que tu fasses en sorte que certaines personnes te découvrent à travers ces situations difficiles et que ta volonté soit toujours faite. Seigneur, il y a d'autres aspects de leur vie qui comptent aussi et il y a d'autres endroits sur la planète qui ne vont pas bien non plus.
Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour tous les autres endroits qui sont en situation aussi déséquilibrée. Seigneur, Ludovic te demande pour la foi. Nous te demandons la même chose. Et tu sais pourquoi il te demande la foi. Viens lui donner la foi dont il a besoin pour qu'il puisse agir et te laisser agir dans sa vie. Seigneur, nous voulons te prier pour ECS, la mission que nous avons ici. Nous te prions pour les prochains sabbats que nous allons avoir en nature. Nous te prions pour les séries, surtout celle qui va commencer aujourd'hui, que les gens puissent être touchés, que ce message puisse atteindre les cœurs qui doivent être atteints, que les gens qui doivent être présents aussi puissent être présents et que tout puisse être fait pour ta gloire. Seigneur, nous te prions pour Haïti. Nous te prions pour la famille des gens qui souffrent là-bas. Nous avons aussi des requêtes un peu plus spécifiques, comme tout à l'heure, celle de Sam qui te demande de le guider par rapport à sa mission dans le monde. Tu sais tout, guide le Seigneur. Maëva te demande de lui donner la foi et la discipline. Seigneur, permets-lui d'avoir la foi dont elle a besoin et de mettre la discipline là où ça compte et donne-la lui et permets qu'elle ait un témoignage pour toi venant de tout cela. Nous te remettons la fin de l'année scolaire, non seulement pour les élèves qui doivent passer à travers tout ça, surtout les chrétiens qui doivent te représenter aussi, mais pour les professeurs, les enseignants. Nous te prions spécifiquement pour Caroline, qui est responsable de son propre groupe. Aide-la à compléter cette année comme il le faut pour que ses enfants puissent être bénis à travers elle. Nous te prions aussi pour les examens et les études de Levia en secondaire 3, là où ça commence à être sérieux. Nous te prions pour Citaël, qui a commencé ses études dans le domaine de massothérapie, sois avec lui aussi. Nous te prions pour la formation en petite enfance pour Fanelli. Alors guide-la et fais en sorte qu'elle puisse, elle aussi, être une lumière pour toi à travers le ministère qu'elle aura à accomplir avec ses jeunes enfants. Maintenant, Seigneur, sois avec nous. Permets que ce culte puisse être digne de toi. Accepte-le, touche nos cœurs et touche les gens qui n'ont pas partagé certaines requêtes. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen. La technologie a décidé de nous faire défaut, mais nous avons un chant juste avant le partage de la parole. Pour certains, c'est très connu. C'est « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Donc, encore une fois, regardez les paroles, voyez voir si c'est quelque chose qui s'applique dans votre vie. Est-ce que réellement pour vous, c'est un ami fidèle et tendre?
les sons avec Nicolas Lanézé pour le début de la série. Oh! Que l'ennemi peut utiliser? Est-ce qu'on veut parler de certains principes? On regardait plusieurs options, mais par presque unanimité, on s'est mis dessus sur une série sur les 10 commandements. Dans le fond, l'objectif, c'est pas de parler des 10 commandements dans un sens très, très, très large, mais c'est plutôt de regarder les 10 commandements aujourd'hui, en 2024. Est-ce que c'est toujours pertinent? C'est ça un peu l'étude qu'on veut faire, les réflexions qu'on veut faire, c'est de se poser la question, puis pour ceux qui étaient à l'école de sabbat, ça touche un peu là, le même sujet, c'est qu'on se pose la question, là, les 10 commandements qui étaient écrits dans le temps, est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui dans notre société moderne, aujourd'hui en 2024? Puis, pour peut-être mettre la table, pour peut-être faire une petite mise en contexte, on veut juste parler de peut-être 2 points qui nous a amené un peu à pourquoi est-ce qu'on veut parler des 10 commandements dans ce contexte-là. La première chose d'où on vient, pourquoi on veut parler des 10 commandements d'un angle très spécifique, c'est que la majorité des gens ne connaissent pas les 10 commandements. Ouais. Quand on fait des sondages dans la population, les gens, ils connaissent que les 10 commandements existent. Ils ont déjà peut-être entendu qu'il y a une religion, la chrétienté, le christianisme, qui a quelque chose qui s'appelle les 10 commandements. Mais si on leur demande c'est quoi les 10 commandements, là, c'est une autre chose. Il y en a certains que la majorité vont le savoir, mais il y en a d'autres aussi qui sont beaucoup moins connus. J'ai mis un peu, pour démontrer un peu, j'avais étudié là, quelques sondages là, pour comparer un peu les connaissances sur les 10 commandements avec les autres types de connaissances. Alors, là, premièrement, vous allez remarquer que j'ai beaucoup de statistiques sur les Américains. Mais là, on n'est pas aux États-Unis, right? On est au Canada.
Mais pourquoi que ces personnes... Premièrement, c'est qu'en termes de statistiques, c'est très difficile de trouver des statistiques au Canada, de un. Puis les Américains sont quand même ils sont habitués à faire des sondages, on va le dire comme ça. Mais pas seulement ça, c'est que quand on compare tous les pays de l'Ouest, quand on compare les États-Unis, quand on compare le Canada, quand on compare l'Europe, on voit que les États-Unis sont naturellement, ou du moins une plus grande tranche de la population est croyant et pratiquant, surtout quand on parle du christianisme. Pourquoi ça devient impertinent? Mais c'est que 60% des Américains sont incapables de citer 5 des 10 commandements. Ça veut dire qu'ils peuvent en citer 1, 2, 3, 4, mais rendu à 5, c'est là qu'il y en a 60% qui ne sont pas capables de se rendre à 5 de ces commandements-là. Par contre, il y en a 74 qui peuvent nommer les 3 différents stooges. Right? Ça, c'est 3 personnages, on va dire, comédiques. Il y a 35%, ça on s'entend, c'est une tranche d'âge aussi, 35% qui peuvent se souvenir des 6 enfants de la famille Brady Bunch, qui était une émission là, dans le temps. Il y a aussi 25% des Américains qui peuvent citer les 7 ingrédients du Big Mac de McDonald's. Ça, par contre, j'étais quand même surpris. Parce que moi, c'est comme bon, du pain, laitue, je sais pas, viande, ça finit là, right? Mais il y a 14% des Américains qui peuvent nommer avec précision les 10 commandements. Alors, on voit que, excepté peut-être des commandements qui ont déjà entendu, qui sont très peut-être connus, être en mesure de citer les commandements, même dans une population qui est naturellement plus ouverte et qui est plus croyante en termes de chrétienté, il y a quand même un gap dans les connaissances. Il y a même, puis ça je ne l'ai pas mis, mais il y a même une autre étude qui avait démontré que les gens ont plus tendance à mettre la règle d'or, hein, de ne pas faire aux autres ce que moi j'aimerais pas recevoir, comme un commandement, plutôt que, exemple, un commandement comme le 7e jour ou le sabbat, qui est le 4e commandement. Le deuxième point, alors on parle de connaissance au global, chrétien, non chrétien, il y a le fait de connaître les 10 commandements, il y a un certain manque à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que la société a l'impression que les 10 commandements sont des choses anciennes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on veut... je vais peut-être clarifier qu'est-ce qu'on veut dire par choses anciennes parce que c'est vraiment dans un contexte très précis. Qui a déjà écouté le film qui est présenté, Les 10 commandements, le film 1956? Je vois quelques mains. Nice. Honnêtement, pour ceux qui aiment peut-être les films vintage ou des films chrétiens, mais peut-être pas modernes, c'est quand même très pertinent. Ça, c'est dans le temps que les films, c'était 2-3 heures de temps. Right? So, si vous l'écoutez, assurez-vous d'avoir assez de temps. Alors, pourquoi que j'ai mis ces photos-là? Très simple. On parle de choses anciennes, comme le film en 1956. Moi-même qui, je ne suis pas né dans la foi, qui vient du dehors, j'ai déjà passé à travers ce questionnement-là, cette réflexion-là, de me poser la question, mais premièrement, est-ce que la chrétienté, c'est toujours d'actualité, mais est-ce que les 10 commandements en tant que tels, c'est quelque chose qui est pertinent aujourd'hui en 2024? Quand je pensais aux 10 commandements, c'est quelque chose qui était vieux, qui était ancien, qui était donné dans le temps, dans l'Ancien Testament, qui était donné à un vieux barbu, qui était donné par l'image d'un vieux barbu dans le ciel, right? Qui donne les 2 tablettes de roche, et puis que si jamais je veux sortir les 10 commandements, il faut que je souffle la poussière pour le retirer. Alors, il y a cette imagerie-là de l'Ancien Testament, des vieux 10 commandements. Puis je sais que ce n'était pas juste moi. Nous-mêmes, peut-être vous-même que vous l'avez déjà eu cette perception-là, ou vous connaissez, vous avez déjà parlé avec des personnes-là qui ont cette perception-là que les 10 commandements et tout ce qui est autour, c'est quelque chose là qui est ancien. Puis, souvent, on associe ça également à la chrétienté. On dit que la religion, la chrétienté, c'est pas pertinent aujourd'hui avec ce qu'on connaît de nos jours. C'est pas nécessaire d'avoir ça. Puis, aussi dans le contexte que c'est pas nécessaire de le savoir en tant que personne parce que moi, les choses que je fais, mais
il y a beaucoup de choses que je respecte déjà sans nécessairement les connaître. Ouais? Parce que non seulement qu'il y a cette vue-là que c'est des anciennes règles, mais admettons on comprend une règle, ne pas tuer. Mais la majorité des personnes, moi je ne tue pas là. Avant que j'étais chrétien, je n'ai pas tué quelqu'un. Là. La majorité des personnes assises ici, non pas, peut-être que oui, puis on ne sait pas, mais je suis prêt à gager que la majorité n'ont pas tué quelqu'un. En général, là, si j'aurais quelque chose à miser, c'est que vous n'aurez pas tué quelqu'un. Right? Alors, pourquoi est-ce que c'est pertinent pour moi? Hein? Parce que moi, je ne vole pas, moi, je ne tue pas. Alors, les 10 commandements, OK, oui, fine, je peux peut-être être d'accord avec ces commandements-là, mais moi, je ne les brise pas de toute façon. Alors, pourquoi est-ce que c'est pertinent pour moi aujourd'hui? Alors, c'est pour ça que on veut présenter, on veut discuter des 10 commandements, pas juste à la surface, mais le mettre en relief, de le regarder d'un point de vue moderne 2024. Alors, c'est quoi le plan? En résumé, très simplement, on va avoir 4 questions qu'on va répondre pour chacun des commandements. Premièrement, on va se poser la question, c'est quoi le commandement? Parce qu'il y en a que oui, on connaît, mais il y en a d'autres que peut-être qu'on ne connaît pas. Et puis, on s'entend, avant même de rentrer dans les détails, mais on doit parler du commandement en tant que tel. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque sabbat, à chaque samedi matin, on va parler d'un des commandements. Puis on va faire 1, 2, 3 jusqu'au 10e commandement. On va prendre un sabbat par commandement pour vraiment prendre notre temps là pour chacun de ces sujets-là. Deuxième question qu'on va répondre, qu'est-ce que ça signifie réellement? C'est là qu'on va rentrer peut-être un peu plus dans les détails. Parce que c'est facile de juste dire « tu ne tueras point ». Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce qu'il y a peut-être est-ce qu'il y a des nuances que ça l'amène? Est-ce qu'il y a des idées ou même des principes préconçus dans le commandement même? Moi, si on parle de, admettons, de vol, est-ce que ça amène déjà l'idée qu'il existe quelque chose qui s'appelle la propriété privée? Exemple. Alors, des fois, on a tendance à juste penser « Ah, mais le commandement fait juste dire ça. » Mais il y a des idées derrière, il y a des principes derrière qui viennent ajouter un peu de profondeur dans les commandements et comment que ça s'applique également. Un autre exemple, c'est est-ce que, admettons qu'on parle de faux témoignage, mais est-ce que mentir fait partie d'être un faux témoin? Qu'est-ce que ça veut dire réellement d'être un faux témoin? Alors, c'est dans cette deuxième question-là qu'on va peut-être rentrer un peu plus en détail et un peu plus dans le concret de cette idée-là, elle est profonde comment? Troisième, est-ce que c'est toujours d'actualité? Qui est la vraie question qu'on se pose. En 2024, est-ce que c'est toujours d'actualité? Pourquoi est-ce que je devrais suivre le commandement? Il sert à quoi? Qu'est-ce qui arriverait si tout le monde ne suivrait pas le commandement? Ça donnerait quoi comme société? Ça donnerait quoi comme monde? Mais pourquoi est-ce que moi, si tu me parles de commandement 1, 2, 3, en anglais c'est « Why should I care ?» Pourquoi est-ce que moi je devrais... Ça change quoi à ma vie? Pourquoi est-ce que c'est pertinent que je le suive? C'est là qu'on va rentrer aussi dans un peu plus des choses, dans la connaissance un peu plus pratique de l'utilité des commandements. Pas parce qu'ils ont été créés, parce qu'ils sont utiles, mais parce qu'ils ont une utilité qui sont attachés à chacun des commandements. Et la quatrième question, comment est-ce que le monde essaie-t-il de nous faire transgresser le commandement? Comment est-ce que le monde nous influence? Comment est-ce que la société peut nous influencer à détourner ces commandements-là, à ne pas vivre nos vies selon ces commandements-là? C'est sûr que, puis on va avoir après, on arrive déjà avec certains préconçus. Il y a quelques semaines, j'avais prêché sur si j'étais le diable. Et puis, l'idée, c'était que dans une guerre, même une guerre spirituelle, on doit être au fait de qu'est-ce qu'un ennemi veut nous faire. Ça fait partie des bonnes stratégies de guerre. Mais en tant que chrétien, que vous soyez chrétien ou non chrétien, vous avez déjà entendu parler de cette idée d'un diable. Mais si Dieu,
on fait partie de l'équipe de Dieu, et puis il y a un ennemi qui essaie d'être contre nous, mais c'est quoi les stratégies qu'il utilise? Right? Alors, en tant que chrétien, on croit que la société veut influencer, que ce soit l'Église, les chrétiens, ou même les non-chrétiens, de vivre d'une certaine façon. Alors, comment est-ce que le monde essaie de me faire transgresser ces commandements? C'est là qu'on va avoir quand même des discussions intéressantes. Tu sais, je donne comme exemple. Est-ce qu'il y a une relation entre le mouvement MeToo et être un faux témoin? Est-ce qu'il y en a une ou il n'y en a pas? Comment est-ce que ça s'applique? Ça devrait être quoi notre réaction? Toutes ces questions-là sont attachées à un certain commandement. Alors, avec ces 4 points-là, l'objectif, c'est que chacun des commandements, on puisse l'expliquer c'est quoi, rentrer peut-être plus en détail et de démontrer aussi pourquoi est-ce que c'est pertinent pour nous et comment est-ce que, considérant que c'est pertinent, comment est-ce que la société essaie de nous influencer pour ne pas suivre ces commandements. Alors, on a parlé de contrat ce matin, on veut peut-être faire des petites clauses. Première clause, on présume l'existence de Dieu et du diable. Ce n'est pas une présentation pour démontrer l'existence de Dieu, démontrer l'existence du diable, de parler de conflit. On avait fait une série en début d'année par rapport... C'est en début d'année, me semble? Oui, c'est en début d'année. Sur l'existence de Dieu. Mais on s'entend, ce n'est pas à chaque message qu'on doit... On va pas être en mesure, dans les délais, de faire une preuve pour Dieu et après ça parler du commandement. Alors, on présume déjà que il y a Dieu et il y a un ennemi qui sont en conflit. La deuxième chose qu'on présume, en fait, c'est que ce n'est pas nécessaire d'être chrétien. Donc, si vous n'êtes pas chrétien, admettons là, que je ne connais rien sur la Bible, je ne connais rien sur Dieu, je ne suis pas croyant non plus, mais vous n'avez pas besoin d'être croyant ou de connaître certaines choses pour venir à la série. C'est en fait, l'objectif, c'est de le regarder d'un œil, pas juste chrétien, mais applicable à notre société aujourd'hui. Et puis, troisième clause, il ne s'agit pas d'une série sur le salut. Parce que là, des fois, quand on parle de commandement ou de façon d'agir, souvent, après ça, on tombe dans le questionnement, mais là, est-ce que j'ai besoin de le faire pour être sauvé? Si je ne le fais pas, est-ce que je ne suis pas sauvé? On ne parle pas de ça. Ce n'est pas l'objectif de la série. Ce n'est pas de parler de comment être. C'est pas voici les 10 façons pour entrer au ciel. Right? C'est pas ça le nom de la série. Okay? Alors, c'est fait pour... c'est fait par exprès. Il y a une relation entre le salut et d'agir d'une certaine façon, oui, mais l'objectif, ce n'est pas d'entrer dans cette dynamique-là. Okay? Alors, ce n'est pas vraiment une série là sur le salut en tant que tel. On va vraiment se concentrer sur les 10 commandements. Alors là, on va juste terminer de mettre la table sur les 10 commandements en tant que tel. Alors, avant le sabbat prochain de parler, de commencer avec les 10 commandements, on veut peut-être faire une petite mise en contexte. C'est quoi les 10 commandements juste? Alors, des fois, vous avez peut-être entendu parler du décalogue. Right? C'est la même chose, les 10 commandements. Puis, décalogue, en fait, ce que ça veut dire, c'est comme les 10 mots ou les 10 paroles. Des fois, c'est aussi traduit comme les 10 énoncés ou les 10 déclarations. C'est plus tard que ça a été transcrit comme 10 commandements, mais auparavant, c'était connu comme les 10 paroles, les 10 mots. Ces 10 commandements-là sont trouvés dans Exode 20, de 1 à 7 et Deutéronome 5, 1 à 12. Ça, c'est 1 à 17, désolé, oui, c'est Exode 20, 1 à 17 et puis Deutéronome 5, 1 à 22. Dans le fond, c'est 2 places dans la Bible. C'est dans les 5 premiers livres. Alors, Exode, c'est le 2e livre. Deutéronome, c'est le 5e livre. Où est-ce que les 10 commandements sont écrits tels quels, en tant que liste. Et puis, dans ce temps-là, les déclarations en tant que telles avaient été faites, mais après ça, ils ont été écrits sur 2 tablettes de pierre. Hein, avec l'image, là, on le voit. Puis c'est un peu l'image que la population générale pense quand on pense aux 10 commandements, c'est les 2 tablettes de pierre. Mais plus tard, ils ont été écrites sur 2 tablettes de pierre, qui est appelées les tablettes de la loi ou les tablettes de l'alliance. Et puis,
Après ça, ces tablettes-là, puis ça, on l'a vu un peu ce matin, là, ces tablettes-là avaient été mises dans ce qu'on appelle l'Arche de l'Alliance. Puis on va en parler là juste un peu. Ces lois-là, ces 10 commandements, dans le fond, sont vus comme étant très importants. En fait, si jamais vous entendez peut-être certains pasteurs prêcher ou des théologiens, souvent, ce qu'on va entendre, puis ça c'est juif ou chrétien, c'est pas une réalité juste chrétienne, là. Mais souvent, on va entendre que toutes les autres lois dans la Bible sont basées sur ces 10 commandements-là. C'est comme la base, les 10 commandements, et puis tout le reste découle c'est comme des détails de ces 10 commandements-là. Ils étaient tellement importants, puis là, j'ai mis un verset que même dans le temps des rois, les tables de pierre, ou les 2 tablettes, dans le fond, étaient placées dans l'Arche de l'Alliance. Puis, pour ceux qui ont peut-être manqué ce matin, l'Arche de l'Alliance, c'était... imaginez qu'il y avait un système, on va dire, religieux qui était suivi dans le temps, là, par le peuple d'Israël. Et puis, imaginez qu'ils avaient comme une bâtisse. On peut appeler ça le temple, le sanctuaire. Right? Vous avez déjà l'idée. Là, c'est une place où est-ce que tous les services religieux les plus importants étaient. Et puis, dans ce service-là, il y avait comme... C'était une place, le sanctuaire. Et puis, il y avait 3 différentes places. Right? Imaginez une bâtisse. Alors, il y avait ce qu'on appelait le parvis. Alors, imaginez, c'est comme le terrain de la bâtisse. Puis là, vous avez la bâtisse en tant que telle. Puis dans la bâtisse, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Alors, imaginez, la bâtisse, c'est comme le lieu saint. Et puis, le bureau du président dans la bâtisse, ça, c'est le lieu très saint. Right? Avec un coffre-fort. Puis le coffre-fort, c'était l'Arche de l'Alliance, puisque ça représentait cette alliance-là entre Dieu et son peuple. Et ça représentait également, c'était la place où est-ce que la présence de Dieu était parmi le peuple. Et dans ce coffre-fort-là, une des choses qui était placée, c'était les 10 commandements. Alors, c'est vraiment au noyau de cette relation-là que le peuple avait avec Dieu. Alors, l'histoire en tant que telle derrière les 10 commandements. Alors, encore une fois, une belle photo ultra pixelisée du film des 10 commandements. L'histoire, en résumé, comment qu'on se rend aux 10 commandements, c'est que Dieu fait une alliance, il fait comme un partenariat, tantôt Samuel disait, un partenariat avec quelqu'un appelé Abraham. Puis ensuite de ça, il fait un partenariat avec son fils qui s'appelle Isaac. Puis ensuite de ça, il fait un partenariat avec Jacob. Mais c'est le même partenariat. Puis le partenariat, c'est je vais te donner la descendance, je vais te donner de la terre promise, mais je vais également, à travers ta famille, je vais réunir les familles du monde. Et puis, ce qui arrive, c'est que Jacob, qui est on va dire le dernier là, des 3, le petit-fils d'Abraham, lui, il a beaucoup d'enfants. En fait, il a 12 fils. Et puis, ses fils, il y en a un qui puis là, je passe à travers l'histoire, là, il y en a un qui est responsable, on va dire, pour les inviter dans l'Égypte, parce qu'il y avait une famine, ils devaient quitter la terre promise qu'ils avaient pour aller en Égypte. Puis un des fils, Joseph, était devenu au pouvoir en Égypte, et puis il les a invités, et puis ils sont venus vivre en Égypte. Mais là, ce qui arrive, c'est que ils sont là pendant 400 ans. Et puis pendant ces 400 ans-là, ils sont devenus esclaves. So, le contexte derrière ça, c'est qu'il y a un peuple qui a une relation avec un Dieu, qui leur a promis des choses, mais que finalement, ils ne sont pas dans la terre promise, et puis ils sont esclaves en Égypte. Et après 400 ans, il y a un homme qui s'appelle Moïse. Et puis Moïse, encore une fois, je skip l'histoire parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Même Moïse est envoyé par Dieu avec son frère Aaron pour, de façon miraculeuse, dans le fond, Dieu les utilise pour libérer le peuple hébreu, le peuple d'Israël, de l'Égypte pour qu'ils retournent à la terre promise. Puis c'est dans cette histoire-là qu'on entend des choses comme les displays. Il y en a certaines qui ont entendu là, les displays, ou pour ceux qui ont vu ce film-là, ou d'autres types de films qui parlent de la vie de Moïse ou de la libération
du peuple d'Israël. On va parler des displays. Il y a aussi, comme l'image le montre, à travers de ce cheminement-là de la liberté, mais Dieu va ouvrir la mer Rouge pour que le peuple d'Israël puisse passer sain et sauf à travers la mer. Et puis que les Égyptiens derrière eux, mais eux sont renfermés dans la mer. Alors de façon miraculeuse, Dieu va faire plusieurs miracles pour finalement les amener 3 mois après qu'ils soient libérés de l'Égypte. Ils vont finalement se rendre à Mont Sinaï. Des fois, c'est appelé le mont Horeb. Et après tout ce parcours-là miraculeux, mais là, Dieu va entrer dans une discussion spécifique avec eux, avec le peuple d'Israël, toujours normalement à travers de Moïse. Et puis ce qu'il fait, c'est que premièrement, il leur rappelle que voici ce que j'ai fait pour vous. C'est, je vous ai libérés, vous étiez des esclaves, je vous ai libérés de façon miraculeuse. Il leur dit, mais je vais vous transformer dans un peuple de prêtres. Puis l'objectif de ça, c'est que le prêtre était supposé de créer une connexion entre le peuple et Dieu. Alors, s'ils sont une nation de prêtres, mais eux, c'est comme, vous pouvez penser, c'est comme l'Église. Alors, c'est un peu la relation entre le monde et Dieu. Alors, c'est ça leur rôle. Et dans ce discours-là, là, on est rendu dans Exode 9 environ, 19, pardon. Il va après ça leur donner les 10 commandements de façon orale. So, à travers Moïse, ils vont dire, OK, voici les 10 commandements, partage les 10 commandements avec le peuple. Et c'est là qu'on est dans Exode 20. Alors, la première fois, Moïse va dire les 10 commandements au peuple de façon verbale. Et ensuite de ça, avec les circonstances, Moïse va finalement monter dans la montagne. Et c'est après ça que Dieu lui donne des tablettes. Puis en fait, c'est les premières tablettes, elles étaient dites d'être faites de saphir. Ce n'était pas comme une roche qu'on trouve par terre. C'était du saphir. Et puis, Dieu lui donne 2 tablettes avec les 10 commandements dessus. Puis là, Moïse redescend la montagne. Puis là, en très peu de temps, le peuple d'Israël décide de faire, on va dire, des choses pour les 18 ans et plus, right? Qui ne sont pas nécessairement sanctifiées, right? Qui ne sont pas des bonnes choses. Et puis, finalement, mais dans sa colère, Moïse brise les tablettes du commandement. Là, il retourne en haut de la montagne. Là, Dieu lui dit, OK, cette fois-ci, c'est toi-même qui va tailler la roche. Mais malgré que Moïse taille la roche, c'est Dieu lui-même qui écrit les 10 commandements. Alors, les deux fois que les 10 commandements sont écrits sur les tablettes, c'est Dieu lui-même qui les écrit. Ce n'est pas Moïse. Et ça devient quand même quelque chose qui est intéressant. Et puis ensuite de ça, ils mettent les tablettes dans l'Arche de l'Alliance. Alors, pourquoi la mise en contexte, elle est importante? C'est qu'il y a toute une histoire derrière par rapport à un Dieu qui fait des promesses, qui fait une alliance, un Dieu qui va respecter cette promesse-là, qui va accomplir cette promesse-là. C'est très fortement relié, pas juste à une personne, mais à un peuple en tant que tel. Et c'est après ça qu'on a, dans Exode, je pense que je suis un peu trop loin, et voilà. Dans Exode 20, où est-ce qu'on retrouve les 10 commandements, il y a cette phrase-là. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. » Et pourquoi que la mise en contexte est importante, c'est que ça nous démontre un peu l'objectif de pourquoi est-ce que Dieu commence en parlant des 10 commandements. Il ne fait juste pas dire, OK, voici 10 règles que vous devez suivre. Il commence déjà avec le contexte. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que l'idée que Dieu a sauvé, a délivré son peuple de façon miraculeuse, l'objectif, c'était de démontrer son caractère. Dans cette histoire-là, Dieu dit, voici mon caractère, il va être révélé. Puis là, il va délivrer son peuple de l'esclavage. Alors, quand Dieu fait référence, ou bien en fait, dans l'Ancien Testament, vous allez voir, il y a beaucoup de références au fait que Dieu les a sortis d'Égypte. Dieu les a délivrés d'Égypte. Pourquoi? Parce que ça représente un caractère spécifique de Dieu. Ça représente le fait là, qu'il accomplit ses promesses. Ça représente le fait qu'il va sauver son peuple. Il va délivrer son peuple.
On fait référence à ce Dieu-là, le Dieu qui délivre de l'esclavage. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, si jamais vous le lisez, c'est écrit partout. La même façon que les chrétiens font référence à la croix, mais techniquement, ancien Israël pourrait faire référence à l'histoire d'Exode, au fait que Dieu délivre. Alors Dieu commence en mettant en contexte le peuple d'Israël. Il n'est pas juste en train de, OK, je vous donne 10 commandements là. C'est dans le contexte que je suis tel Dieu qui vous a délivré, qui accomplit ses promesses. Non seulement, le deuxième point aussi qui est intéressant, c'est qu'il parle de la maison de servitude. Puis tantôt, on en a parlé un peu, mais c'est un peu bizarre de dire « Hey, je t'ai sorti de servitude, alors voici 10 règles que tu dois suivre. » C'est comme si que je te dis « OK, tu faisais telle chose, telle chose, telle chose, OK, parfait, je t'enlève de l'esclavage, maintenant fais telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. » Là, la question, c'est, ben là, est-ce que je suis juste devenu esclave d'un maître différent? Mais en fait, la raison pourquoi que Dieu va parler d'esclavage et que Dieu présente les 10 commandements de cette façon-là, c'est que ça vient créer une identité culturelle. Ça vient créer une identité au peuple d'Israël. Parce que imaginez que vous avez vécu 400 ans dans un pays étant esclave, puis maintenant vous êtes libre, vous pouvez tout faire. Imaginez que, pour mettre ça plus en relief, imaginez qu'un enfant est en captivité pendant 18 ans, puis là, ben, il peut faire tout ce qu'il veut dans la vie. Right? Certains d'entre vous connaissez des histoires, peut-être vous-même, peut-être des gens que vous connaissez, que la personne a été comme à l'autre extrémité. Là. Imaginez là, des parents stricts, puis là, mais l'enfant elle va à l'autre extrémité. Ben, l'enfant, maintenant l'adulte, right? Va à l'autre extrémité. Alors, il y a quand même cette idée que voici, je t'ai délivré, tu étais en esclavage, maintenant tu es libre, et maintenant tu es libre de faire telle chose. C'est un peu bizarre comme raisonnement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un sens, Dieu est en train de dire, si tu veux la liberté, si tu ne veux pas retomber dans l'esclavage, voici les 10 commandements qui vont te garder hors de l'esclavage. Parce que, puis vous avez peut-être déjà entendu des chrétiens dire ça, mais la liberté, c'est différent que le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que j'ai le choix de faire ce que je veux. Je peux accepter, je peux refuser. Mais la vraie liberté, c'est d'être en mesure de faire les choses que j'ai été créé de faire sans qu'on m'en empêche. Right? Ce n'est pas que je peux faire toutes choses, ça c'est le libre arbitre. Mais la vraie liberté, right, c'est comme si quelqu'un décide de prendre certaines substances. Right? Tu deviens esclave à la substance, on appelle ça une obsession, une addiction, une addiction. Alors, la vraie liberté, pour atteindre, pour demeurer libre, Dieu est en train de dire, voici les 10 commandements, voici les 10 paroles auxquelles que vous devrez vivre votre vie, si vous voulez demeurer libre. Et pourquoi est-ce que ça nous garde libre aussi, c'est que si tout le monde suit ces règles-là, prenons le commandement du meurtre. Mais si tout le monde ne tue pas, ça veut dire que moi, je suis libre de ne pas me faire tuer. Parce que le point de vue, ce n'est pas juste toi. Ce n'est pas juste tu dois faire telle chose. C'est que vous, en tant que peuple, vous allez vivre de cette façon-là. Les choses que moi je fais impactent les autres gens, et puis ce qu'eux ils font vont m'impacter. Ce n'est pas juste parce que je ne veux pas que tu tues. Right? Parce que si tu tues, il va avoir un impact, pas juste sur toi, mais sur d'autres personnes. Alors c'est pour ton bien et le bien de la communauté que on veut que les 10 commandements font du sens. Et puis des fois, les gens n'aiment pas que c'est écrit que tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Mais en fait, c'est la meilleure façon de présenter des commandements. Là, vous allez dire, mais là, pourquoi tu es en train de me dire qu'est-ce que je ne peux pas faire? Comment est-ce que c'est la meilleure façon? Laisse-moi vous expliquer. C'est que si moi je dis, ne fais pas X, right, tout ce que je dis, c'est, admettons, voici une ligne, ne dépasse pas cette ligne-là. Mais tout ce qui est à l'intérieur de cette ligne, tu peux le faire. Tandis que si je te dis, tu dois faire X, là, tout ce que je peux faire, c'est, bon, on va dire Y, là, juste pour changer les lettres, right? Là, tout ce que je peux faire, c'est Y. Right? Alors, de donner des contraintes, de dire tu dois faire ça, c'est beaucoup plus contraignant que de dire mais dépasse pas ces lignes.
So, imaginez, il y a comme 10 lignes qui se tracent, puis tout ce qui est à l'intérieur de ces lignes-là, vous pouvez le faire. Puis on le voit aussi comme exemple dans le Jardin d'Éden. Right? Où est-ce que, si vous avez déjà entendu l'histoire de Adam et Ève, où est-ce que Dieu va dire à Adam et Ève, vous mangerez de tous les fruits excepté un. Alors voici, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Right? C'est le même principe. Même dans la loi, souvent, surtout aujourd'hui, on parle des droits. On a des droits. Mais il y a deux types de droits. Il y a des droits qu'on appelle négatifs et des droits positifs. Je vous donne un exemple. Un droit positif, c'est j'ai le droit à avoir un cellulaire. Et pas dans le sens que j'ai la possibilité de l'avoir, mais j'ai un droit, je dois avoir un cellulaire. On va le dire comme ça, c'est comme une exigence. Mais ça veut dire qu'admettons Samuel qui a la compagnie de cellulaire, mais Samuel doit me faire un cellulaire. Il ne peut pas me faire un cellulaire parce que c'est mon droit de l'avoir. La différence avec ça, c'est que personne ne peut t'empêcher d'avoir un cellulaire. Ça, c'est le côté négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça ne dit pas Samuel doit être quelqu'un qui, on a besoin, je dis Samuel, mais n'importe qui. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit être choisi pour créer les cellulaires pour ces personnes-là. Tandis que si je dis personne n'a le droit de t'enlever ou de t'arrêter à te créer un cellulaire, mais ce que ça veut dire, c'est que personne ne peut me dire, toi, tu ne peux pas avoir de cellulaire. Mais ça ne veut pas dire non plus que Samuel est obligé de me donner un cellulaire. Parce que quand on parle de droit positif, ça fait une exigence sur une des personnes. Tandis que quand on parle d'un droit négatif, mais c'est juste que ça te protège de quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, admettons, dans la Constitution américaine. Quand on parle du premier amendement, deuxième amendement, c'est écrit de cette façon-là. Right? Personne n'a le droit de t'enlever ton your free speech, alors liberté d'expression, liberté religieuse, etc., etc. C'est écrit de cette façon-là. Personne, en fait, c'est le Congrès ne passera pas de loi qui vous enlève cette chose-là. Même chose pour les armes à feu. Right? Personne ne vous arrêtera de vous protéger, d'avoir un arme à feu, etc. C'est écrit d'une façon qui est un droit négatif pour éviter que cette personne-là est obligée de le faire. Alors, c'est pour ça que quand on parle de parole, tu ne devras pas, en fait, on a cette pensée-là que c'est contraignant, mais ça, c'est le message que le serpent donne, que le diable donne à Adam et Ève, que c'est contraignant. Mais en réalité, ce n'est pas autant contraignant que, là, on s'entend, ça dépend, là, parce que si toutes les choses sont pas permis, là, on s'entend, oui, ça devient contraignant, il y a une limite, mais on voit quand même la différence. Et puis, si tu veux un peuple qui est libre, tu vas vouloir l'orienter de cette façon-là, de dire, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ci. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est que souvent, on pense que les 10 commandements, ça a été donné à un peuple spécifique. Mais ça vient démontrer que c'est des lois, ce n'est pas des lois d'un homme, ce n'est pas les lois de Moïse qui l'a fait. C'est les lois de Dieu. Alors, il y a cette importance-là, et on en a parlé ce matin, mais même avant Moïse, Caïn, il y a une histoire où est-ce qu'il y a 2 frères, puis il y en a un qui tue l'autre frère. Mais ce n'était pas écrit, là. Il n'y avait pas de tablette dans le temps de Caïn et Abel qui disait « tu ne tueras point ton prochain ». Mais c'était déjà sous-entendu que c'était une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que ces principes-là, ce n'était pas relié à la tablette, ce n'était pas relié à l'homme Moïse. C'était relié à des principes, des façons de vivre qui existaient bien avant, qui sont reliés pas à l'homme, mais plutôt à Dieu. Et je vous laisse, parce qu'on doit terminer, je vous laisse avec ce verset. « Mais voici l'alliance que je ferai avec vous, avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. » Je suis convaincu que les 10 commandements sont même révolutionnaires, je dirais. Et puis qu'ils sont encore plus d'actualité aujourd'hui qu'ils étaient auparavant. Je crois que c'est des principes qui sont cruciaux aux individus, mais aussi aux communautés.
Et puis, si tout le monde suivrait ces commandements, on aurait beaucoup plus, le monde serait une meilleure place. Alors, si jamais vous questionnez, mais est-ce que c'est vraiment d'actualité? Vous voulez en connaître, c'est quoi exactement ces commandements-là? Peut-être que vous ne les connaissez pas toutes les 10. Revenez sabbat prochain, on commence. On va parler du premier commandement. Alors là, on a un peu de temps. Je vais ouvrir pour si vous avez des questions, levez la main par rapport au sujet ou même par rapport à la série. Et je vais boire un peu d'eau. Yanissa. On va la voir. Est-ce que, Un peu fort. est-ce que quelqu'un ne pourrait pas dire, une personne non croyante, mettons, quand on t'explique par exemple que ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Exemple simple, pendant le Covid, genre les gens qui ne voulaient pas porter de masque, les gens qui voulaient porter des masques, est-ce que quelqu'un qui ne croit pas pourrait pas dire que les commandements, l'existence des commandements restreint leur liberté parce que toi tu ne dois pas tuer, le fait qu'il y ait un commandement qui dise de ne pas tuer restreint ma liberté à tuer. Comment dire, je sais pas si est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si Je comprends ta question. Bon, c'est sûr que là, c'est quand même une question très spécifique. Puis normalement, quelqu'un qui poserait cette question-là, tu sais, faut savoir un peu c'est quoi l'intention, là, parce que en général, à mes connaissances, les gens ne sont pas en train de battre pour se tuer. En fait, normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent des raisons qui expliquent pourquoi que c'est une bonne chose, parce qu'ils, naturellement, ils le savent. Ceci étant dit, quelqu'un pourrait dire que tu m'arrêtes de tuer quelqu'un, tu m'arrêtes de voler, tu m'arrêtes de faire ces choses-là. En effet. Mais est-ce que ça va aussi avec la définition de liberté? Right? Est-ce que tuer quelqu'un, c'est vraiment la liberté? La personne assume que oui, mais c'est pas clair. Puis même dans les débats philosophiques, en des philosophes, tu as plusieurs écoles de pensée, puis ça fait partie des conflits de dire, ben oui, OK, je t'arrête de faire telle chose, mais faire telle chose, ce n'est pas nécessairement la liberté. Tu penses que ce l'est, mais ce ne l'est pas. Sur le débat se tourne plutôt à c'est quoi la définition de la liberté, plus que est-ce que ça m'arrête de faire telle chose. Mais dans un sens, la personne a raison, mais dans un autre sens, la personne a tort aussi. Benjamin. Commandement 5 à 10, ça va. Pour la société en général, ils arrivent à comprendre. Tu serais surpris. Ce sont ceux qui sont les plus faciles oui, c'est vrai. à expliquer oui. concernant la liberté Oui, en et le bien-être que ça peut causer à la société. Commandement 1 à 4, ce sont un peu plus ceux qui sont plus difficiles. Plus difficiles, c'est-à-dire pas d'autre Dieu devant ma face, pas d'image taillée, le sabbat, et j'en ai oublié un, c'est... Prendre le nom de Dieu en vain. Ah, le nom de Dieu en vain. On les travaille, tu sais, on les travaille. Oui, c'est ça. Comment... j'imagine qu'on va répondre à ça dans les prochaines semaines. T'as déjà répondu à ma question. Parce que je voyais un peu où c'était. Ben, viens. Mais au pire, pose sa question, puis je vais quand même... Et en fait, je sais pas vraiment si j'ai une question, mais c'est plus une façon de dire ce sont des commandements beaucoup plus difficiles à défendre dans la société actuelle et qui pourraient de manière plus facilement être réfutés par la société en général. Pas d'autre Dieu devant ma face. Pas d'autre Dieu. Oula. Oui, non, c'est ça? Non. Pas d'autre. Ouais. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Beaucoup de personnes disent vont dire vous les chrétiens, vous êtes persuadés que c'est seulement votre Dieu qui est machin, mais vous chacun a la liberté ou sinon le libre arbitre de croire en ce qu'il ce qu'il veut et tout. Donc ce serait peut-être de la restriction de liberté ou même les images taillées. Genre, qu'est-ce que ça fait d'avoir Aujourd'hui, les gens ne se prosternent pas vraiment devant des idoles.
quoique. Quoique, mais ils sont beaucoup plus difficiles à défendre. J'ai pas de questions, en fait. mais au pire, je vais parce que il y a implicitement une question, c'est comment est-ce que tu fais pour les défendre? Ouais, exact. C'est sûr que, bon, première chose que je vais dire, mais c'est amplement pour ça que tu devrais venir, right, au prochain message. Mais autre que ça, c'est que il y a des commandements les commandements qui sont moins acceptés vont être plus difficiles à défendre. Et puis, c'est sûr que dans la série, on a comme 30-45 minutes à en discuter, mais on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Mais c'est bon si vous venez, ayez vos questions parce qu'au moins ça peut faciliter l'échange. Et je dirais aussi qu'il y a d'autres facteurs qui viennent toucher aussi tout ce qui est par rapport à l'existence de Dieu. Right? Parce que c'est pour ça qu'on sort ça en tant que présumé. On présume déjà l'existence de Dieu parce qu'après ça, c'est est-ce que... parce que nous, on va dire, ben, le monde va être meilleur. On va présenter, ben, le monde serait meilleur ou pourquoi c'est pertinent à cause que voici les impacts. Puis là, quelqu'un d'autre va dire les autres impacts. Puis en bout de ligne, mais tu as comme deux cas qui sont présentés entre toi, puis c'est à toi de choisir. Puis je pense que tu l'as bien dit, c'est que en effet, Dieu permet le libre arbitre. Tu peux choisir un autre Dieu si tu veux. Absolument. Tu as le droit de choisir un autre Dieu. Maintenant, est-ce que tu es vraiment libre si tu le fais? Ça, c'est une autre question. J'avais vu une autre main ici avant Yanissa. Non? OK, bien Yanissa. Ah. Puis Yanissa, ça va être la dernière main. Ben, c'était vraiment en continuité avec ce que Yanissa disait, dans le sens, la même question, mais pour tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, pour quelqu'un qui dit, ben, ça me brime dans ma liberté d'avoir d'autres dieux, par exemple. Ben, je pense que tu as donné quelques éléments. Oui, c'est ça. C'est que tu as le libre arbitre de choisir, mais es-tu vraiment libre? Puis dites-vous que tout Dieu demande quelque chose. On ne peut pas s'en empêcher. Il n'y a pas de Dieu, que ce soit religieux ou non religieux, tout Dieu a déjà demandé. Que si ton Dieu, c'est le gouvernement demande toujours quelque chose. Si vous n'êtes pas convaincu, commencez à travailler avec un bon salaire et vous allez voir que les taxes, ils vont vous demander. Yanitza? Yeah. Ben c'est justement pour rebondir sur cette notion de libre arbitre. J'ai l'impression que c'est plus une question de création versus 10 commandements, mais whatever, je vais poser. Quand tu parles de libre arbitre, je pense que j'ai un peu la réponse, mais j'aimerais qu'on en discute. Oui, vas-y. Libre arbitre, j'ai cherché le latin, là, ça dit arbitre, c'est la partie où c'est ton propre jugement qui décide entre le bien et le mal. Sauf que s'il y a mal, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou des gens ou un groupe de personnes qui déterminent, qui jugent au-dessus de toi, qui disent que ouais, mais ce que tu as fait, c'est pas bon. Fait qu'on porte un autre jugement. Et pas idéalement, mais en fait, on se retrouve avec est-ce que j'ai vraiment un libre arbitre de moi déterminer ce qui est bien et mal? Ouais, c'est ça, si la société ou si même Dieu, au final, redétermine par-dessus moi ce qui est bien et mal. Of course, on a tout ce qui est conséquences, etc. Tu tues quelqu'un, oui, c'est mal et tout, mais est-ce que c'est un vrai libre arbitre ou c'est, comme tu disais, personne n'est vraiment libre? On a juste une possibilité de choix versus une liberté de choix versus une liberté d'arbitration. Puis là, il faut juste faire attention parce que je pense que tu amènes un bon point. Des fois aussi, on va dans l'étymologie des mots. Puis, ce qu'un dictionnaire va dire versus, si on l'a vu, admettons, ce que moi je voudrais dire ou ce que même la Bible voudrait dire. Des fois, on utilise certains mots de façon qui sont différentes. Puis dans ce cas-ci, en fait, je me concentrais même plus sur le mot jugement. Parce que souvent, on pense que jugement, c'est OK, c'est moi qui a décidé qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Right? Mais souvent, quand on parle de jugement dans la fonction du libre arbitre, c'est plutôt un jugement de choix. Right? C'est qu'est-ce que toi, tu crois est la meilleure chose, mais pas nécessairement c'est toi qui le détermine. Right? Alors, ça serait ça un peu la nuance là, que je viendrais amener à ton point. Oui, en effet, c'est très important. Malheureusement, on n'a plus le temps, mais on a le moment de dîner, alors on peut continuer cette discussion-là tantôt. Et puis, si vous avez aussi d'autres questions, surtout en lien avec certains commandements, mais on vous invite là à venir. On commence sabbat prochain, le premier commandement. Je vais juste faire une courte prière avant que les chanteurs et musiciens font le dernier chant. Seigneur, nous te remercions. Parce que tu ne cherches pas
juste nous donner des commandements, mais tu nous donnes des commandements dans le contexte d'une relation, dans le contexte de ton caractère, dans le contexte même de la liberté. Tu vois que nous avons des questions, des discussions intéressantes à avoir par rapport à tous ces sujets-là. Alors, nous te demandons, Seigneur, que nous n'ayons pas de barrière par rapport aux messagers, mais que toutes personnes puissent recevoir le message personnel que tu as pour eux. Fais en sorte que les sujets viennent nous toucher et puis nous démontrer un peu leur actualité aujourd'hui en 2024, Seigneur. Permets en sorte, Seigneur, que pour tous ceux qui sont intéressés, qu'ils puissent avoir la disponibilité pour venir, Seigneur, écouter et échanger là, sur ces messages. Pardonne nos péchés, sois avec nous pendant le reste du sabbat, bénis-nous, protège-nous, guide-nous. Nous t'aimons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon sabbat. Alors, merci d'avoir été là. Nous allons chanter les 2 dernières strophes du chant de tout à l'heure. Quel ami fidèle et tendre. Quelques annonces pour vous. On vous invite à rester pour la collation qui sera servie dans quelques minutes. De plus, on vous invite pour un moment de prière plus intime, si vous le désirez, dans la salle technique qui est en arrière. Donc, prendre le temps peut-être de manière plus privée. Aussi, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, on veut créer un esprit de communauté, donc on veut être là pour vous, vous aider. Donc on vous invite à ne pas être gêné, nous demander conseil, nous demander notre aide, puis de proposer aussi votre aide si jamais vous avez des services, des références pour nous, etc. Donc on est là pour vous. Donc premier Sabbat Nature, le 22 juin 2024, au parc Angrignon, comme l'année dernière. Donc, si vous avez besoin d'un lift, on n'a pas trouvé un meilleur mot en français, vous pouvez nous demander. Là, il y en a qui habitent sur la rive sud à Montréal, sur la rive nord, donc on peut aider pour les déplacements si jamais vous en avez besoin. Et finalement, comme toujours, on vous invite à remplir le sondage pour nous donner votre impression sur comment était le service, la nourriture, l'école du sabbat, le message. Donc, vous pouvez prendre avec votre appareil photo le code QR. Puis, c'est un court sondage très, très court. Merci d'avance.